vous, faiseurs d'opinion. Dialogue national inclusif, élections et autres préoccupations. Des journalistes n'ont pas tari des questions pour que Lambert Mende et Raymond Chibanda leur fournissent tous les éléments d'information possibles. D'abord, le dialogue national inclusif, une nécessité indispensable selon le porte-parole du gouvernement. Même les rédacteurs de la résolution 2277, qui connaissent comme tout le monde les problèmes structurels auxquels fait face la centrale électorale congolaise, ont tenu compte de ces difficultés. C'est la raison pour laquelle ils ont insisté sur l'indispensable nécessité du dialogue politique national inclusif tel que préconisé par le président Joseph Kabila afin de dégager de manière consensuelle des ajustements qui peuvent permettre la tenue d'élections fiables, transparentes et surtout apaisées. Quant à l'élection présidentielle, le ministre des Affaires étrangères n'est pas allé par quatre chemins pour qualifier la pression des Nations Unies et de l'opposition congolaise d'irresponsabilité au regard du temps. Alors, on peut débattre de délai constitutionnel 6 mois, 1 an, 10 ans avant les élections, il n'y a pas de problème. Mais continuer à en appeler à cela, à 6 mois, à 7 mois, alors que vous savez qu'objectivement, il devient difficile de les faire dans ce délai, je pense que cela frise l'irresponsabilité. Et je m'excuse, j'ai eu à le relever devant les membres du Conseil. Le gouvernement en appelle ainsi pour une bonne tenue des élections à une mise à jour des options efficientes et opérationnelles. Plutôt donc que de fétichiser sur les dates ou les délais, les élites congolaises sont appelées à mettre à jour les options efficientes et opérationnelles concernant l'actualisation du fichier électoral au regard de la désuétude de l'ancien fichier qui ne prend pas en compte les nouveaux majeurs, qui comprend encore des personnes décédées, qui a fait l'objet de contrefaçons criminelles par des forces négatives qui ont agressé récemment notre pays à l'Est. Le financement de coûteuses opérations électorales prescrites par nos textes dans un contexte de rétrécissement des moyens budgétaires à la disposition de l'État et des promesses non tenues de la plupart de nos partenaires, la sécurisation des élections qui ne peuvent être réputées libres que si et seulement si elles se déroulent dans la paix et la sérénité. Pour lui, l'objectif de la démarche présidentielle est de mettre définitivement la centrale électorale au diapason de la Constitution et des lois de la République, sans compromettre les acquis de la paix et de la reconstruction de l'État engrangés au cours de ces dernières années. C'est une autre